Aujourd'hui, nous allons parler de la difficulté que beaucoup d'étudiants en mathématiques rencontrent lorsqu'ils essayent de déterminer l'image directe d'une partie par une application mathématique. Cette tâche qui nécessite que l'élève maîtrise plusieurs notions basiques comme l'ordre dans l'ensemble R, la notion d'intervalle, la valeur absolue d'un nombre réel, la racine carrée d'un nombre réel, la résolution d'équations et d'inéquations, les opérations sur les ensembles, l'égalité de deux ensembles et bien d'autres. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile et de la partager avec vos amis lycéens et toute personne intéressée par les mathématiques. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos mathématiques. Alors, sans tarder, lançons-nous dans cette exploration ensemble. Et avant de commencer la résolution de l'exercice, faisons un petit rappel du cours. Alors, soit une application f d'un ensemble E vers un ensemble F, considérons une partie A de l'ensemble de départ E. Alors, l'image directe de la partie A par l'application f est le sous-ensemble de f, noté f de A, est formé des éléments qui ont par f au moins un antécédent appartenant à A. C'est-à-dire que f de A est égal à l'ensemble des f de x tel que x appartient à A. On peut l'écrire, c'est l'ensemble des y appartenant à f tel qu'il existe x appartenant à A, vérifiant y égale à f de x. En d'autres termes, si on considère une application f d'un ensemble E dans un ensemble F, considérons une partie A de l'ensemble E, alors un élément y appartient à f de A, équivalent à dire qu'il existe x appartenant à A tel que y est égal à f de x. Maintenant, présentons un exemple pour éclaircir les choses. Considérons une application dont l'ensemble de départ est E, formé par les éléments A, B, C, D, E, F, et l'ensemble d'arrivée F, formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, l'application est bien définie à partir des flèches qui relient les éléments de E aux éléments de F. Et on a f de A égale à 1, f de B égale à 3, f de C égale à 2, f de D égale à 4, f de E est égal à 3 et f de F égale 7. Et puisqu'on a l'image de chaque élément de E, donc on peut déduire l'image directe de chaque partie de l'ensemble E. Par exemple, on a f de A égale à 1, donc f du singleton A est égal au singleton 1. Aussi, on a f de E égale à 3, f de B égale à 3, donc f de la paire BE est égal au singleton 3. De même, on a f de D égale à 4, f de F égale à 7, f de C égale à 2, donc f de CD F est égal à 2, 4, 7. Et bien sûr, f de E est formé par les éléments images de tous les éléments de E. C'est-à-dire f de E est l'ensemble formé par 1, 2, 3, 4 et 7. Et il ne faut pas commettre l'erreur de dire que f de E est égal à f, parce que les éléments 5 et 7 de l'élément f ne sont l'image d'aucun élément de E. Maintenant, passons à la solution de l'exercice donné. Alors, l'exercice nous donne deux applications, f et g. F est une application de référence et g est une application qui n'est pas référencée dans le cours. Par l'application f, il nous demande de déterminer l'image directe de l'intervalle -1, 2 et par l'application G, il nous demande de déterminer l'image directe de l'intervalle semi-ouvert 0, 1 ouvert en 0. Alors, puisque je vais détailler la réponse de la première question, donc pour ne pas rendre la vidéo longue, je vais consacrer une seconde vidéo pour la deuxième question. L'application f est définie de R vers lui-même par, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 2x carré moins 4x moins 6. Alors, déterminons f de l'intervalle fermé -1, 2. Avant de commencer la solution de l'exercice, puisque c'est une application et aussi une fonction de référence, donc on peut construire sa courbe pour voir qu'est-ce qui se passe et avoir une idée claire du résultat
attendu. Alors, puisque moins b sur 2a est égal à 1 et f de moins b sur 2a est égal à moins 8, d'après le cours, la courbe C de f de l'application f est une parabole de sommet. Le point S d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 8 et d'axe d'équation x égale à 1. Mais nous, on va construire seulement la portion de la courbe CF qui nous intéresse, c'est-à-dire la portion relative à l'intervalle moins 1, 2. Alors l'intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle moins 1, 2 qui va être affiché progressivement avec une flèche bleue et son image qui sera affichée progressivement par une flèche verte. Alors on commence à afficher l'intervalle moins 1 progressivement et son image progressivement et la portion de la courbe relative à l'intervalle moins 1, 2. Alors on remarque que chaque fois que l'intervalle bleu se rallonge, alors son image verte se rallonge suivant le traçage de la courbe de f en rouge. Alors là, on arrive au sommet et on obtient la longueur maximale de la flèche verte qui donne l'image de l'intervalle moins 1, 1, qui est l'intervalle moins 8, 0, qui est aussi l'image de l'intervalle moins 1, 2 par l'application f. Et vous remarquez que puisque la courbe s'est retournée vers le haut, alors l'ensemble image moins 8, 0 reste inchangé jusqu'à la fin. Et on déduit graphiquement que l'image de l'intervalle moins 1, 2 par l'application f est l'intervalle fermé moins 8, 0. Maintenant, après avoir pris une idée claire sur ce qui se passe graphiquement, on va trouver le même résultat algébriquement. Alors, soit y appartenant à R, on résout donc moins 1, 2, l'équation f de x égale à y. On a pour quel que soit x, y appartenant à R au carré, f de x égale à y, ceci est équivalent à 2x au carré moins 4x moins 6 égale à y. Maintenant, on va essayer d'encadrer f de x, sachant que x est comprise entre moins 1 et 2. Alors, pour avoir le meilleur encadrement de f de x, il est préférable de déterminer la forme canonique de la fonction f. Alors, pour x de r, on a f de x égale 2x carré moins 4x moins 6, qui est égal à 2 facteurs de x au carré moins 2x moins 6, qui est égal à 2 multiplié par entre crochet x moins 1 au carré moins 1, le tout moins 6, qui est égal à 2 multiplié par x moins 1 au carré moins 2 moins 6, qui est égal à 2 multiplié par x moins 1 au carré moins 8. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a f de x égale à 2 multiplié par x moins 1 au carré, le tout moins 8. Donc, on a déterminé la forme canonique de f. Par suite, on peut avoir le meilleur encadrement, sachant que x est comprise entre moins 1 et 2. Ceci implique que x moins 1 est comprise entre moins 2 et 1, implique x moins 1 au carré est comprise entre 0 et 4. Par suite, 2x moins 1 au carré est comprise entre 0 et 8. Par suite, 2x moins 1 au carré moins 8 est comprise entre moins 8 et 0. Donc, f de x est comprise entre moins 8 et 0. On déduit donc que f de l'intervalle fermé moins 1, 2 est inclus dans l'intervalle fermé moins 8, 2. Maintenant, il nous reste à vérifier si l'intervalle fermé moins 8, 0 est inclus dans f de moins 1, 2. Alors, soit y appartenant à moins 8, 0, on résout dans l'intervalle moins 1, 2, l'équation f de x égale à y. On a f de x égale y équivalent à 2x carré moins 4x moins 6 égale à y. Équivalent à 2 multiplié par x moins 1 au carré moins 8 égale à y. Équivalent à 2 fois x moins 1 au carré égale à y plus 8. Équivalent à x moins 1 au carré égale y sur 2 plus 4. Comme y appartient à l'intervalle fermé moins 8, 0, on a y sur 2 plus 4 est supérieur ou égal à 0. Par suite, f de x égale y équivalent à dire la valeur absolue de x moins 1 égale la racine de y sur 2 plus 4.
On a donc f de x égale à y équivalent à x moins 1 égale racine de y sur 2 plus 4 ou x moins 1 est égal à moins racine de y sur 2 plus 4. Équivalent à dire que x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4 ou x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4. Maintenant, on va encadrer ces solutions. On a moins 8 inférieur à y inférieur à 0 implique que y sur 2 est comprise entre moins 4 et 0. Implique que 0 inférieur ou égal à y sur 2 plus 4 inférieur ou égal à 4. Ceci implique deux choses, que racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre 0 et 2, et moins racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 2 et 0. Implique que 1 est inférieur ou égal à 1 plus racine de y sur 2 plus 4 qui est inférieur ou égal à 3, et moins 1 inférieur ou égal à 1 moins racine de y sur 2 plus 4 inférieur ou égal à 1. Puisque la deuxième solution est comprise entre moins 1 et 1, alors on a y comprise entre moins 8 et 0, implique que 1 moins racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 1 et 2. On déduit donc que, quel que soit y appartenant à l'intervalle fermé moins 8, 0, il existe x appartenant à moins 1, 2, x est égal à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et y est égal à f de x. On déduit donc que moins 8, 0 est inclus dans f de moins 1, 2. Par suite, on conclut par double inclusion que f de moins 1, 2 est égal à l'intervalle fermé moins 8, 0. À cette étape, on retient que la double inclusion est la méthode classique à suivre à ce niveau pour déterminer l'image directe d'un intervalle. Mais à ce stade-là, pour cerner le problème, on doit dire deux remarques. La première, puisque f est une fonction usuelle de référence, alors pour montrer que f de moins 1, 2 est inclus dans moins 8, 0, on peut construire le tableau de variation de l'application f, puisqu'on peut le faire à ce niveau. Alors, construisons le tableau de variation de l'application f. Alors, puisque a est positif et moins b sur 2a est égal à 1, donc le tableau de variation de l'application f est le suivant. Et vous remarquez que l'image de l'intervalle fermé moins 1, 2 est incluse dans l'intervalle fermé moins 8, 0. On déduit donc que f de l'intervalle moins 1, 2 est inclus dans l'intervalle fermé moins 8, 0. À ce niveau, on n'a pas le droit d'affirmer l'égalité parce que vous n'avez pas encore étudié la notion de continuité. La deuxième remarque nous indique que lorsqu'on veut déterminer l'image directe de l'intervalle moins 1, 2, alors la manière d'encadrer f de x influe sur le résultat. Dans notre exemple, si on n'a pas utilisé la forme canonique de f ou bien le tableau de variation de f, alors en suivant l'encadrement classique, on va avoir que f de x est comprise entre moins 14 et 6. Et par suite, on va déduire que f de l'intervalle fermé moins 1, 2 est incluse dans l'intervalle fermé moins 14, 6. Et si on veut vérifier que moins 14, 6 est inclus dans f de moins 1, 2, alors d'après l'étude qu'on a fait, l'intervalle moins 14, 6 n'est pas inclus dans f de moins 1, 2. Alors pour contourner ce problème, on revient à l'équivalence. Y appartient à f de a, équivalent à dire que il existe x appartenant à a, tel que y égale à f de x. Alors on va appliquer ça. Alors on a y appartient à f de l'intervalle fermé moins 1, 2, équivalent il existe x appartenant à l'intervalle moins 1, 2, tel que y est égal à f de x. Ceci est équivalent à il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que 2x carré moins 4x moins 6 égale à y, qui est équivalent à il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que 2x carré moins 4x moins 6 moins y égale à 0. Alors le discriminant de cette équation est, on va le noter, delta y, et il est égal à 8y plus 64. Par suite, y appartient à f de moins 1, 2, équivalent, il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que 2x carré moins 4x moins 6 moins y égale à 0, et 8y plus 64 est supérieur ou égal à 0 pour garantir l'existence d'une solution. Donc, y appartient à f de moins 1, 2, équivalent, il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que 2x carré moins 4x moins 6 moins y égale à 0,
et y supérieur ou égal à moins 8, équivalent, il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x est égal à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, ou x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et y supérieur ou égal à moins 8. Ceci est équivalent à dire que y est supérieur ou égal à moins 8, et il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x est égal à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, et 1 plus racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 1 et 2. Ou il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et 1 moins racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 1 et 2. Qui est équivalent à dire que y est supérieur ou égal à moins 8, et il existe x appartenant à moins 1, 2, x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, et racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 2 et 1, où il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et moins racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 2 et 1. Donc, y appartient à f de moins 1, 2, équivalent à dire que y est supérieur ou égal à moins 8, et il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, et racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre 0 et 1 parce que la racine carrée est toujours positive. Ou bien, il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et moins racine de y sur 2 plus 4 est comprise entre moins 2 et 0, et toujours parce que la racine carrée est toujours positive. Qui est équivalent à dire que y est supérieur ou égal à moins 8, et il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, et y sur 2 plus 4 est comprise entre 0 et 1. On a élevé au carré. Ou bien il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et y sur 2 plus 4 est comprise entre 0 et 4. Et on a élevé au carré en prenant en compte que les éléments sont négatifs, donc l'ordre change. Qui est équivalent à y supérieur ou égal à moins 8, et il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, et y sur 2 est comprise entre moins 4 et moins 3, ou il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et y sur 2 est comprise entre moins 4 et 0. Donc, y appartient à f de moins 1, 2, équivalent à y supérieur ou égal à moins 8, et il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, et y comprise entre moins 8 et moins 6, ou il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4, et y comprise entre moins 8 et 0. Qui est équivalent à y appartient à l'union des deux intervalles fermés moins 8, moins 6, et moins 8, 0. Et il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 plus racine de y sur 2 plus 4, ou il existe x appartenant à moins 1, 2, tel que x égale à 1 moins racine de y sur 2 plus 4. Qui est équivalent à dire que y appartient à l'intervalle fermé moins 8, 0, d'où on conclut que f de l'intervalle fermé moins 1, 2 est égal à l'intervalle fermé moins 8, 0. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.